Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une question que j'ai souvent, vous devez aussi vous la poser, c'est comment fait-on pour analyser un match le plus rapidement possible? Les sélections prennent énormément de temps, comment on fait pour le diminuer et surtout garder son efficacité? Parce que c'est pas plus je vais passer du temps sur mes sélections, plus elles vont être efficaces, ça faut bien le comprendre. Donc c'est ce qui vous embête le plus souvent, surtout qu'il faut bien comprendre quelque chose, c'est que quand vous analysez plusieurs journées, donc il y en a qui analysent que le week-end, il y en a qui analysent la semaine et le week-end, mais juste si on reste sur le vendredi, samedi, dimanche, les analyses que vous allez peut-être faire le jeudi, je sais pas, le mercredi ou jeudi, quand vous allez commencer à analyser les matchs du vendredi, vous allez être pas trop mal. Le samedi, vous allez être moins bien, nettement moins bien, et le dimanche, ça va être bof. Je parle de l'efficience, de votre capacité à déceler ce qu'il faut, à être clairvoyant sur les différents matchs. Donc en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'au début, vos sélections, elles vont être bien, et à la fin, elles vont être pourries, et vous allez vous placer dessus, et ça va pas être bon. Donc déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est ok, je fais toute ma semaine, je fais mon vendredi, samedi, dimanche d'une traite. Sauf que le vendredi matin, je revérifie ma journée, le samedi matin, je revérifie ma journée, et le dimanche matin, je revérifie ma journée. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai mises qui devaient pas être là, ou est-ce que je suis passé à côté d'un truc? Il faut refaire un point. Ensuite, quels critères? Ça, c'est toujours le truc. Quels critères? Donc, pour vous répondre à quels critères, j'en donne dans mes formations, j'en donne dans l'accompagnement, on en bouffe dans l'accompagnement, on voit plein de cas différents. Je vais tenter au mieux de vous répondre sur un court instant. Dans une vidéo YouTube, c'est déjà assez confortable, c'est mieux qu'un Reels Instagram qui dure 1 minute. En fait, on va avoir l'impression que plus on a d'éléments, plus on a de data, et plus notre sélection, notre analyse sera pertinente. Alors sur le papier, ça peut sembler vrai, et dans la réalité, ça ne marche pas. Et c'est pas forcément ce qu'il faut faire. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai arrêté de faire au fur et à mesure du temps. Je partais avec énormément de data, et je l'ai réduit au fur et à mesure, non pas parce que j'étais flemmard ou quoi que ce soit, mais parce que je me rendais compte que au fur et à mesure de mon avancée dans l'élaboration de mes sélections, qu'il y a des trucs qui servent à rien, quoi. Et la liste était longue, j'avais peut-être un max bêtise, j'avais peut-être une dizaine de critères que je prenais, et à la fin, là j'ai peut-être trois critères que je vais prendre, et c'est ça qui me permet d'être rentable et de surperformer. Et c'est ce qui permet aux élèves également de le faire. Donc ce qui va être très compliqué, et ça c'est le conseil ultime de cette vidéo, et en fait qu'il faut retenir, que peut-être maintenant vous allez vous dire bon, allez, c'est de la merde, encore une vidéo où on n'a rien, alors qu'en fait là je vais vous donner vraiment le secret absolu, même des paris sportifs. Et c'est là que se situe la plus grosse difficulté, à savoir être simple. Essayez d'être simple en fait. Si vous compliquez les choses, vos résultats en pâtiront. Mais pour être simple, faut vraiment être très bon. Et avant de simplifier les choses, faut les complexifier. Faut passer par des périodes où on teste, on se rassure, on se dit non, j'ai pris tous ces éléments, j'ai pris la composition d'équipe, j'ai pris les meilleurs buteurs, faut qu'ils soient là. Puis en plus ça dépend de vos stratégies, mais admettons pour le but de première mi-temps, je vais regarder le nombre de corners qu'il faut pour une équipe, pour qu'elle marque, etc. Il y a plein de choses qu'on peut regarder, et à la fin vous allez vous rendre compte qu'en fait on n'est pas obligé de tout regarder, de tout conserver. Donc ça se travaille, hein. Au départ, faut dire, bon voilà, le fait d'analyser un corner, ça va t'apporter ça, la composition d'équipe, dans tel cas, c'est bien, c'est pas bien, les attaquants, est-ce qu'on en a réellement besoin? Oui, non. Finalement, est-ce que la composition d'équipe, elle est si importante que ça? Il y a plein de questions à se poser, et à la fin, ça c'est dingue ce qu'il en reste. Donc moi, là, ce que je vais vous dire, c'est que chaque personne va avoir des critères différents. Chaque personne va avoir besoin de vérifier des éléments de manière différente. Donc je vais pas vous dire, non, les 3 critères, c'est juste 1, 2, 3. Parce que vous aurez peut-être besoin de 4, de 5 et de 6. Il y en aura peut-être même qui auront besoin du critère numéro 7, que vous avez besoin d'une vérification. Et ça, la seule façon qu'il y a pour comprendre pourquoi vous voulez absolument regarder cette métrique, parce que j'ai eu des gens, voilà, c'était absolument, fallait les buteurs. Pourquoi vous avez besoin de cette métrique? Ça se fait en accompagnement, ou vous pouvez faire un appel stratégique pour en discuter, pour voir où vous en êtes par rapport à tout ça. Mais ça se travaille et ça s'élimine petit à petit. Il faut pas faire ça du jour au lendemain, virer tous vos critères et puis repartir sur d'autres. Mais ce que je vous invite à faire d'ores et déjà, et ça va être très important comme conseil, c'est noter. Noter encore et toujours. Bon, pour ces sélections-là, je me suis basé sur ces 5 critères. Concrètement, quel critère a été le plus pertinent pour prendre ma décision en live? Quel critère pré-match a été le plus déterminant pour prendre ma décision en live? Je sais, bon, en fait, j'ai répondu à tout avec ça. Vous allez voir, on y répond assez facilement. Alors oui, c'est important, cette partie-là. Il y a ce que je vous ai dit en début de vidéo également, avec le fait de s'organiser avec ces sélections. Et là, je vous ai donné un vrai hack, hein, le fait de faire ces sélections d'une traite, vous pouvez le faire, mais revérifiez chaque matin si vous avez bien vu
tout ça dans le bon ordre. Alors attention, en même temps je suis en train de penser, je vous dis pas le matin de recommencer les sélections toute la journée. Et moi ça m'est déjà arrivé de faire les sélections et puis tout d'un coup le samedi matin je me dis mais attends, j'ai oublié cette équipe, à quel moment je l'ai pas vue quoi. Et pour une raison ou une autre, j'avais pas vu qu'elle jouait alors qu'elle était dans ma liste d'équipes que je dois surveiller et qui est très bien et qui est rentable et que je joue tous les matchs quoi. Donc bon, ça peut nous arriver. Et à contrario, je peux aussi me dire mais attends, mais qu'est-ce que je vois sur ce match-là? Non en fait, il y a mieux, il y a beaucoup mieux. Je vais pas prendre plus de risques que ça. Et après, il y a l'optimisation de vos sélections. C'est quoi l'optimisation de vos sélections? C'est en fonction de comment se passe votre week-end. Il faut épurer un peu le tout ou alors stopper net. Si vous avez fait un excellent vendredi, pourquoi ne pas vous arrêter? Franchement, c'est pas interdit. Hein. Moi, j'ai des élèves qui font plus 800 € le vendredi, ça sert à rien de continuer. Oui, mais tu peux gagner plus, etc. Non, mais tu peux aussi perdre plus. Moi, ce que je recommande, c'est si vous avez fait un bon vendredi, voilà, enjoy avec votre famille le samedi dimanche, vous avez fait ce que vous avez à faire et puis terminé. Parce que ce qui se passe souvent c'est ouais du coup je suis trop fort, j'ai tout perfect le vendredi, ça va être pareil le samedi dimanche. Et quand on n'est pas accompagné c'est compliqué, il faut vraiment cadrer ce genre de comportement et comme je l'ai toujours dit, le plus dangereux c'est les gains dans les paris sportifs, ce n'est pas les pertes. Croyez-en mon expérience. Écoutez, c'était tout par rapport à ce qu'on m'avait posé cette question. On me dit mais Yuji, mais comment tu fais pour être performant sur tes sélections depuis tant d'années? Je faisais référence aux sélections que j'envoie dans le groupe Telegram pour ceux qui ont pris la formation et l'accompagnement. Et je fais comme ça, tout simplement. Alors je vais pas vous cacher que je mets quand même des fois 2h30, 3h à faire mes sélections. En général, je les fais le jeudi matin. Je peux commencer le mercredi soir, sinon le jeudi matin. Mais après, je m'oblige pas en fait, c'est parce que ça tombe à ce moment-là. Surtout le jeudi matin, ça tombe à ce moment-là où je suis bien et j'ai le temps, je prends ma matinée, voilà, enfin je cale 2h30, 3h pour les faire. Alors pourquoi des fois je mets un petit peu de temps? C'est parce que moi, je vais vraiment, entre guillemets, perdre peut-être 30 à 40 minutes sur mes sélections, des fois 1 heure. Perdre. C'est vite dit, c'est parce que je vais aller vérifier des équipes. Par exemple, je vais voir un élève qui avait joué une équipe une fois, on me dit mais tiens, pourquoi il avait mis ça? C'est vrai qu'il avait joué déjà 2 fois, bon je lui ai fait son retour, etc. Puis après je vais aller revoir l'équipe, voilà, je vais aller revoir qu'est-ce qu'il a bien pu se passer dans sa tête, plus profondément, ou alors surveiller, je suis en train de faire une analyse, tout d'un coup je vois, tiens, cette équipe-là, elle était dernière, elle est remontée de 5 places dans le classement, comment ça se fait? Et puis je vais commencer à regarder les derniers matchs, voilà. Passion, curiosité, donc il y a un petit peu de temps qui se perd, mais c'est comme ça aussi qu'on acquiert des automatismes, qu'on développe son instinct et qu'on peut gagner du temps sur d'autres sélections et découvrir de plus en plus de matchs intéressants. Voilà, c'est tout les amis, rejoignez le groupe Telegram avec à l'intérieur ma formation gratuite, les vidéos bannies de YouTube et des vidéos exclusives que je vous poste sur ce canal. Il y a également mon Instagram où je vous poste un maximum de valeur et cette chaîne YouTube, mais sait-on jamais ce qu'il peut devenir. Donc abonnez-vous, je vais poster un maximum moi de toute façon comme d'habitude de contenu sur mes différentes plateformes pour vous donner de la valeur. Et si vous avez envie de passer sur un accompagnement, prenez un appel stratégique ou de toute façon lors du premier rendez-vous c'est uniquement un bilan de compétences. On fait un bilan de vos compétences, on regarde ce qui vous pose problème, ce qui vous enquiquine, c'est un échange et après si vous êtes intéressé on vous propose une solution, puis un deuxième rendez-vous, on en parle à ce moment-là et si vous n'avez pas besoin et si nous on estime que vous avez besoin de rien, juste un rendez-vous, on fait connaissance, on discute paris sportif de vos problématiques, ce qui vous embête depuis tant d'années, on regarde ce qui est possible de faire et voilà. C'est vraiment à saisir, hein. Vous êtes nombreux à prendre des appels, ça se passe très bien. Donc voilà, il y a ça qui est proposé, saisissez cette opportunité. Sur ce, je vous laisse, c'était Yuji, on se retrouve dans une prochaine vidéo, ciao.